Bonjour à toutes et à tous, c'est Bouta. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 d'un anime dont j'attends la suite avec impatience car je n'ai jamais pu lire les scans et du coup jamais je n'ai vu la suite du manga. Je vous dis à tout de suite, je vous laisse pour l'intro. On se retrouve donc pour un top 5 concernant Bleach, un classement des meilleurs capitaines beaucoup trop badass du Gotei 13. Bien sûr, sans compter Yamamoto, ancien capitaine de la première division, mais à présent général en chef de l'intégralité du Gotei. Du coup, on se doute qu'avec le plus puissant des Zanpakuto de feu, il doit soulever des mamans plus que n'importe quel autre des capitaines du Serite. Et bien sûr, en écartant Aizen, qui en trahissant le Gotei est devenu Arrancar. On reviendra sur les Espadas et les Arrancars dans une autre vidéo, même si l'on sait qu'Aizen a largement le niveau pour surpasser tous les capitaines de toutes les divisions. On va débuter le top dans l'ordre décroissant, du moins puissant des 5 Shinigami choisis vers le plus puissant de tous, le monstre du Gotei. Je tiens à rappeler que ce top est complètement personnel, donc n'hésitez pas à me faire part de votre propre classification dans les commentaires. Et en attendant, lâchez-moi un gros bankai de pouce bleu. Et c'est parti pour le classement. 5e place. En 5e position, Toshiro Itsugaya, capitaine de la 10e division spécialisée dans l'organisation militaire, tactique et stratégique du Serite. Pour moi, Toshiro détient un potentiel immense que l'on peut constater lors de ses combats. Des capacités qu'il combine parfaitement avec Yorinmaru, son Zanpakuto de glace. Le problème, c'est qu'il est beaucoup trop jeune émotionnellement. Je m'explique. Lors du combat des Espadas contre les Shinigami capitaines, Toshiro est déchaîné. Et dans son manque d'analyse de la situation, il empale Inamori. Faut dire que l'hypnose totale d'Aizen ne l'a pas aidé non plus. Maintenant, je reste convaincu de son manque de gestion émotionnelle lors de ses combats. Son émotivité est trop présente et empiète sur son sang-froid. Je pense qu'on peut dire qu'il manque énormément d'expérience avec les différentes matières dans lesquelles un Shinigami capitaine doit exceller. Et même si son Bankai est très lourd, il est pas mal fragile face aux ennemis et cède facilement lors de ses combats. Mais malgré sa 5e place, ça reste mon personnage préféré de l'anime. 4e place, 4e dans le classement, Mayuri Kurotsuchi, dirigeant de la 12e division qui s'essaye aux nouvelles technologies et aux outils spirituels. J'hésitais avec la 5e place d'Itsugaya, mais son expérience de stratège hors pair fait que je l'ai mis lui en 4e position. Son efficacité au combat n'est pas du tout à remettre en cause. Et si je l'ai choisi en défaveur d'Itsugaya, c'est aussi pour son sang-froid et ses ruses qu'il mène lors de ses combats. Par exemple, comme celui contre l'Espada numéro 8, Sayel Apollo. On se souvient qu'il avait bien joué avec avant de complètement l'achever. Pour moi, ce capitaine est vraiment résumé par la ruse et la roublardise. Ce qui lui manque, c'est de la force de frappe, un impact réellement physique sur son adversaire. Mais ne vous inquiétez pas, on y arrive tout doucement, vous n'allez pas être déçus. 3e place. La 3e place revient à un personnage que j'aime aussi énormément, Shunzui Kyoraku. Alors lui, il n'a même pas besoin de démontrer ses capacités. Tu sens très bien que ça va tomber de partout. Déjà rien que lorsqu'il rencontre Sado qui vient d'arriver au Gotei et qu'il l'extériorise un peu de son Reiatsu, t'as tout compris. Le gars, il va pas rigoler. Capitaine de la 8e division, on n'a pas d'infos sur ses spécialisations. Et on sent que le gars, s'il se met à battre sérieusement, c'est tout le Gotei 13 qu'il faut faire évacuer. En plus de ça, il ne montre jamais son Bankai qu'il veut garder secret. On l'a jamais vu. Même quand il affronte le premier des Espadas, Stark, il est pas tout à fait sérieux. Alors que le mec en face, il avait tellement de puissance qu'il a dû la scinder en deux et lui donner une forme humaine pour qu'elle l'accompagne. Pour moi, il mérite sa 3e place, car on se doute très bien qu'il pourrait mettre la misère à Mayuri ou à Toshiro, voire les deux en même temps. 2e place. Pour la 2e place du podium, je place Sajin Komamura. Alors lui, il respire, expire et inspire la sagesse et la puissance en simultané. Souvenez-vous, lorsque Kenpachi Zaraki s'oppose aux ordres du Gotei, c'est lui et Touzen qui sont envoyés pour l'arrêter. Touzen tombe, mais qui tient tête à Kenpachi, le capitaine de la 7e division,
Komamura Tensho. Sa division est spécialisée dans les missions au-delà du Gotei 13 dans le monde des humains. Pourquoi la deuxième place, vous allez me dire? Un physique déjà imposant, un sang-froid aussi poussé que celui de Mayuri et une compréhension de la nature humaine et du rejet sans égal. Et pour la puissance, le capitaine affronte durant la guerre contre les Arrancar un subordonné du 3e Espada, Baragan, son ancien équipier Tauzen, et pour terminer par le 3e Espada, Baragan, et sa résurrection mortelle. Son Bankai est beaucoup trop badass. Il lui permet de générer un samouraï géant en armure reproduisant ses gestes et ses katas. Un combattant sérieux lors de ses combats, mais un monstre de puissance déchaîné lorsqu'il s'agit de défendre les siens. Et maintenant, première place. Pour le haut du podium, au sommet de l'Everest, on retrouve le monstre des monstres. Je vais simplement dire son nom et vous allez tout comprendre. Pas besoin d'explications supplémentaires. Le Shinigami capitaine, dont on ne doit jamais prononcer le nom, est Zaraki Kenpachi. J'en ai tellement à dire sur lui, mais je vais tout vous expliquer simplement. Une seule chose, le gars se cache un œil tout simplement pour réguler son Reiatsu beaucoup trop puissant. Il n'a jamais éveillé son Bankai et est devenu capitaine uniquement pour sa force titanesque. Le gars, c'est un tank, il est imposant de charisme, tu sens très bien que son Reiatsu, il est pas normal. D'ailleurs, quand Ichigo, Sado et les autres arrivent au sein du Gotei 13, c'est le premier capitaine qu'ils ressentent. Ils sont écrasés tant sa force spirituelle est massive. On parle d'un capitaine dont les spécialisations de sa division sont les attaques de mêlée et le maniement du sabre. Mais au-delà de sa puissance brute illimitée, on a sa résistance incroyable. Le gars se mange des coups de sabre de partout, mais ça l'excite encore plus pour continuer son combat. Contre Noitra, le 5e Espada, il s'amuse le mec. Il se mange des coups de sabre, il fait mine de se faire lacérer, ensuite lui montre qui est le boss et l'achève. C'est tout, sans Bankai, sans Shikai et ça se termine en chili con carne d'espada, ma gueule. Voilà, mon top 5 des meilleurs capitaines du Sereite est terminé. Je suis heureux d'avoir pu vous partager cette classification beaucoup trop badass. Lâchez-moi votre plus beau Bankai de pouce bleu, abonnez-vous et faites sonner la petite clochette des familles avec votre plus beau Reiatsu. C'était Buta, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et sayonara.